cette journée sur les conflits dans les réseaux de franchise. Donc nous on s'est attaqué au secteur automoto, donc automobile et notamment moto aussi, où c'est un secteur qui est quand même globalement assez technique, avec relativement peu d'acteurs, donc une soixantaine de réseaux de franchise, donc beaucoup moins que de la restauration rapide ou du service à la personne. Mais j'insiste aussi sur le mot vraiment franchise, parce qu'on est des fois sur des... C'est un secteur qui travaille énormément en réseau, mais beaucoup avec de la concession automobile notamment, donc on ne s'est pas attaché à ça, on est vraiment resté sur la franchise. Donc globalement de la vente d'équipements, de la réparation ou de la location de véhicules. Donc après voilà, on s'est vraiment attaqué au niveau des conflits dans ces réseaux-là, voir s'il y avait des conflits qui étaient vraiment plus attachés au secteur ou c'était vraiment plutôt la franchise qui allait créer le conflit. Ce qu'on a vu, c'est que globalement au final on restait des conflits qui étaient vraiment liés à la franchise, donc plutôt sur un DIP, un candidat qui pouvait être mal informé ou qui s'était mal renseigné, donc qui pouvait amener une certaine désillusion de ce dernier. Au travers de notre infographie, nous allons vous révéler les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Conclusions au sein desquelles vous pouvez d'ailleurs vous retrouver puisque le conflit ne concerne pas seulement le secteur automobile mais tous les réseaux de franchise. Nous avons constaté qu'un conflit peut entraîner une perte de confiance entre deux parties et peut même aller jusqu'à une rupture de contrat. Un conflit peut également se propager au sein d'un réseau, pouvant prendre des proportions assez importantes et de ce fait dégrader l'image du réseau. Ainsi, afin d'éviter ces erreurs, nous avons constaté 4 modes de prévention qui sont la communication interne, la formation, la transparence des échanges et enfin l'application de franchisés au sein de la stratégie du groupe. Quelques modes de résolution de conflits se sont aussi détachés, mais le principal reste la communication interne, alimentée par des discussions avec des animateurs de réseau et ou des comités. Voilà, si vous voulez en savoir davantage et échanger avec nous, nous serons ravis de partager avec vous nos résultats.